Je suis ici avec trois ministres du gouvernement, d'abord pour dire toute la solidarité de la communauté nationale après ce qui s'est passé, après l'ouragan Irma, et dire que c'est toute la France et toute la nation qui est aux côtés de celles et ceux qui ont tout perdu, ont parfois perdu leurs proches, aux côtés des victimes, bien sûr, et de leurs familles, et aux côtés de celles et ceux qui sont aujourd'hui dans le dénuement, dans l'angoisse, dans une grande fatigue. Ce qui s'est passé il y a maintenant quelques jours à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'est une catastrophe naturelle dont nous nous retrouvons les précédents qu'en 1931 dans la région. C'est-à-dire quelque chose d'inédit, profondément, qu'on ne peut comparer avec aucun autre événement météorologique connu dans les dernières décennies. Face à cela, le gouvernement, sous l'autorité du ministre d'État, ministre de l'Intérieur pour la cellule de crise, avec l'ensemble de ses services, le Premier ministre, coordonnant l'action de l'ensemble des ministres du gouvernement, a répondu dès que l'information a été donnée, donc plusieurs jours avant, et constamment tout au long de cette crise. Ce que nous avons mis en place depuis le début de la crise, depuis l'ouragan, c'est l'un des plus grands ponts aériens depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au moment où je vous parle, il y a 1900 forces de l'ordre et forces armées à Saint-Martin pour sécuriser l'île. Et ce sont chaque jour plusieurs moyens conséquents sur le plan justement des bateaux comme des avions et des hélicoptères qui font la liaison avec la Guadeloupe ou avec la métropole pour apporter ces nouvelles forces de projection, les moyens pour survivre et les éléments d'urgence. Je suis ici avec les ministres pour porter plusieurs messages. D'abord, un message de retour à la vie normale. C'est notre priorité absolue. L'ordre public, je viens de l'évoquer, les moyens sont là sous la coordination générale de gendarmerie, avec un retour à l'ordre public partout où nous avons connu des débordements inacceptables. Ce soir, je serai aux côtés de nos forces de l'ordre en patrouille pour m'en assurer. Ensuite, c'est évidemment l'accès à l'eau. C'est l'un des enjeux essentiels, l'une des grandes difficultés sur l'île. Nous avons une usine de désalinisation qui sera dans les prochains jours livrée grâce à une coopération avec nos amis espagnols. Plusieurs initiatives ont été prises qui nous permettront à partir du 20 d'avoir à nouveau de l'eau produite sur le territoire en quantité moins importante que ce qu'il y avait avant l'ouragan, mais ce qui permettra un retour progressif à la normale et nous y sommes très vigilants. C'est ensuite évidemment le déblaiement. Et là-dessus, l'ensemble des services de l'État seront mobilisés sous la coordination du général et avec l'implication de la collectivité territoriale qui, aux côtés de l'État, conduit un travail remarquable sous l'autorité du président Gibbs, avec l'implication du SMA, dont nous avons vu aujourd'hui les responsables. Nous allons accélérer et coordonner le déblaiement des rues, le déblaiement des maisons, le retour justement aux accès minimums aux infrastructures et la distribution d'alimentation et d'eau. Nous travaillons également pour que à la fois le téléphone et l'électricité soient restaurés. D'ici la fin de semaine, dans tous les points sensibles, l'électricité le sera. D'ores et déjà aujourd'hui, 50% des foyers ont retrouvé le téléphone et cela continuera à s'accélérer dans les prochains jours. Je viens de faire le point avec les responsables sur ces sujets. Et le retour à la vie normale, c'est aussi et surtout la santé et l'école. L'hôpital fonctionne avec des agents qui ont beaucoup de courage, qui sont profondément impliqués et qui souhaitent rester. Et aujourd'hui ont un fonctionnement absolument remarquable. Un dispensaire sera ajouté à cela et la coordination pour permettre un retour à la normale là aussi et l'implication de tous les professionnels libéraux du secteur sera assurée. La ministre aura une réunion de coordination tout à l'heure. Ensuite, sur l'école, parce que c'est ce qu'attendent nos concitoyens, il est indispensable là aussi que le retour à la normale se fasse au plus vite. Le ministre se rendra tout à l'heure, le recteur est sur place auprès des enseignants. Dès le début de semaine prochaine, nous souhaitons pouvoir ouvrir, même pour quelques heures, des écoles. Aujourd'hui arriveront des tentes gonflables qui permettent d'enseigner. Nous allons organiser progressivement ce retour à la normale pour que d'ici à la Toussaint, ce soit un cycle normal qui puisse être repris pour l'ensemble des élèves de l'île,
mais en accordant la priorité évidemment aux classes d'examen, en particulier celles et ceux qui sont en terminale, mais pour dès la semaine prochaine, partout où c'est possible, permettre ce retour à la vie normale. Sur l'ensemble de ces sujets, et il y en a de nombreux autres que je détaillerai tout au long de la journée, les forces de l'État, l'ensemble des services publics, en lien très étroit avec la collectivité territoriale de Saint-Martin, sont déployés pour que le retour à la normale soit le plus rapide possible. Le deuxième message, c'est un message pour les personnes, nos concitoyens. C'est pour cela que je me suis rendu dans ce déplacement avec la déléguée interministérielle de l'aide aux victimes et avec le président de la Fédération française des sociétés d'assurance. Je souhaite que tous les sinistrés puissent avoir une réponse rapide et pragmatique, et c'est une mobilisation de l'ensemble de la nation, publique et privée, qui est ici mise en œuvre. Nous allons mettre en place des procédures simplifiées pour que les dossiers soient traités en priorité. Et nous mettrons là aussi des procédures simplifiées en donnant des délais supplémentaires à celles et ceux qui ont beaucoup perdu, parfois tout perdu, pour pouvoir être indemnisés dans des conditions simplifiées que détailleront les assureurs. Parler des personnes, c'est aussi parler de la volonté qu'ont certains de quitter le territoire aujourd'hui de Saint-Martin pour rejoindre ou la Guadeloupe ou l'Hexagone pour souffler quelques jours ou quitter l'île. Nous allons organiser, en lien très étroit avec la collectivité territoriale de Saint-Martin, ces départs. D'ores et déjà aujourd'hui, il y a environ 2000 départs qui ont été effectués. Il faut que cela se passe en bon ordre, sans panique aucune. C'est la collectivité qui gère les listes d'attente. Nous allons tout faire pour qu'il puisse y avoir des systèmes d'attente qui se passent dans les meilleures conditions possibles pour les personnes. Air France est pleinement mobilisée et d'ores et déjà va mettre un vol supplémentaire à coût réduit aujourd'hui pour organiser ces départs. Ce sont parfois des départs de quelques jours pour souffler, retrouver ses proches, sortir d'un traumatisme. Et c'est avec beaucoup d'humanité que je veux que à la fois les services de l'État et de la collectivité territoriale puissent organiser ces mouvements. Pour les fonctionnaires, il est évident que leur place est dans l'île. Parce que nous avons besoin, plus encore aujourd'hui qu'hier, que l'État fonctionne, aide à repartir. Mais il est évident que pour les fonctionnaires vulnérables, ceux qui ont tout perdu, dont la famille est présente sur place avec des jeunes enfants ou qui sont fragilisés, nous organiserons dans le bon ordre leur départ avec un système de relève qui sera organisé depuis la Guadeloupe, la Martinique ou depuis l'Hexagone. Enfin, je suis là pour parler de reconstruction. Parce que le temps qui s'ouvre n'est pas seulement celui d'un retour à la vie normale. Après ce qui s'est passé, la vie n'est jamais totalement normale. Et donc, c'est reconstruire un avenir nouveau pour Saint-Martin. C'est cela ce que nous venons faire. Un délégué interministériel à la reconstruction a été nommé hier, il m'accompagne, c'est M. Gustin, et je l'en remercie. Il restera, après mon départ sur l'île, il aura à coordonner l'ensemble des forces en présence pour évidemment accélérer le retour de tous les réseaux, eau, électricité, téléphonie, numérique, pour permettre avec l'ensemble des forces vives économiques de l'île, de la région, de notre pays, d'accélérer la reconstruction des bâtiments de vie comme des bâtiments publics, et de reconstruire les infrastructures de transport indispensables. Ce travail, il le conduira avec une volonté, construire avec toutes les femmes et les hommes de Saint-Martin leur avenir. Et je vous le dis personnellement, il aura tout mon soutien et je bousculerai toutes les normes et toutes les procédures pour que le travail qui est le sien se fasse dans les meilleurs délais et réponde aux exigences légitimes de la population. Nous ferons vite, nous ferons bien et nous ferons mieux. Le Saint-Martin qui renaîtra de cet ouragan devra avoir des constructions durables qui répondent là aussi aux exigences sismiques et environnementales. Car ce qu'il se passe aujourd'hui à Saint-Martin, c'est bien le résultat de constructions qu'on a parfois laissé se faire dans des conditions qu'on n'aurait pas acceptées dans d'autres territoires de la République. Et donc je veux que cette reconstruction soit exemplaire, durable, et soit le visage de cette France qui veut porter le flambeau d'exigences nouvelles. Saint-Martin renaîtra. Je m'y engage, c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui avec les ministres et l'ensemble des délégations qui m'accompagnent. Mesdames et messieurs, au-delà, vous l'avez compris, de la solidarité profonde, au-delà de ce message d'empathie,
d'accompagnement que je veux porter, c'est la détermination pleine et entière qui est la mienne, celle du gouvernement pour construire l'avenir. Et je veux ici remercier l'implication toute particulière des élus de la Guadeloupe. J'ai à l'instant pu discuter avec eux. Ce territoire a connu des ouragans. Il y a maintenant de nombreuses années, Hugo. Il s'est battu et il s'est relevé. Et l'ensemble des élus de la Guadeloupe sont, je le sais, à mes côtés, aux côtés des Saint-Martinois, pour reconstruire, pour se relever. Plusieurs élus m'accompagneront dans quelques instants pour aller sur l'île de Saint-Martin. Les forces vives économiques sont aussi à nos côtés pour que la Guadeloupe tresse cette chaîne de solidarité avec l'île de Saint-Martin. Je crois dans l'avenir de Saint-Martin, je le veux avec vous, et c'est pour cela que nous sommes là. Je vais maintenant répondre à vos questions. On entend votre détermination et votre message de solidarité, mais tout à l'heure à Saint-Martin, qu'est-ce que vous allez répondre aux gens qui critiquent le manque d'anticipation, qui là sont à bout de nerfs? Comment vous allez leur expliquer? Sur l'anticipation, dès que l'information a été connue, l'État s'est parfaitement organisé. Avec plusieurs jours avant, dès que l'ouragan a été identifié, il était prévu comme étant de force 3, une organisation qui, je le rappelle, a prépositionné des forces sur Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, à ce moment-là, a été touchée. C'est dans les 48 dernières heures, parce que ces phénomènes sont imprévisibles jusqu'à la dernière seconde, que nous avons compris que la Guadeloupe serait vraisemblablement moins touchée, ou pas touchée, ce qui a été le cas. Et qu'en même temps, l'intensité augmentait. Ce qui a fait que cet ouragan, qui était initialement de force 3, est passé à la force la plus extrême, la force 5. Et donc, tous les éléments d'anticipation ont été faits, mais on ne peut pas anticiper ce qui n'est pas anticipable. Et il faut avoir à ce titre beaucoup d'humilité face aux forces de la nature. Donc, l'anticipation a été complète, conforme à ce qui se fait habituellement. Et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a même pris des décisions inhabituelles de prépositionnement de force dès qu'on a su que la Guadeloupe serait moins touchée ou pas touchée et que Saint-Martin le serait davantage. Et donc 48 heures avant l'impact, il y a un redéploiement qui a été justement conduit à cet effet. Ensuite, il y a eu un déploiement très rapide des forces de sécurité civile, des forces de l'ordre, des forces militaires au sinistre. Les troubles à l'ordre public ont été d'une nature extrême, comme ils le sont malheureusement dans d'autres endroits frappés par un ouragan de cette nature, et comme vous pouvez le constater d'ailleurs chez plusieurs de nos partenaires qui ont eu à vivre la même chose. Et nous avons ensuite aussi vite que possible redéployé des forces additionnelles, mais je vous rappelle que samedi dernier, un deuxième ouragan José devait passer, qui a pendant plusieurs heures coupé toutes les liaisons aériennes, ce qui a ralenti la capacité à acheminer des forces. Et je rappelle que nous nous trouvons dans une île qui est à près de 250 km de la Guadeloupe et à plusieurs milliers de kilomètres de l'Hexagone. Donc, compte tenu des contraintes et des incertitudes à la fois météorologiques et géographiques, il n'était pas possible d'avoir une anticipation supérieure à celle-là, compte tenu même du caractère inédit de cet événement. Mais je le dis à toutes et tous, le temps, il est à l'union nationale. Il est à l'union. Soyons dignes. Nous avons nos concitoyens qui sont dans le dénuement, l'angoisse, l'extrême fatigue. Nous avons des services publics de l'État qui ont été exemplaires, formidables. Vous avez des héros à Saint-Martin qui n'ont pas compté leurs heures de sommeil, qui n'ont pas compté les risques pris. Vous avez une ministre de la République qui a passé des jours et des jours depuis le premier ouragan, qui n'a pas compté son énergie et que je remercie. Le temps n'est à aucune polémique. Il est à l'action, à la mobilisation pour le retour à la vie normale et à la reconstruction. Ensuite viendra le temps de l'évaluation. J'y suis tout à fait disposé. Le gouvernement devra, devant le Parlement, répondre de ses actes, expliquer, et nous pourrons améliorer sans doute les procédures. On peut toujours s'améliorer. Mais il faut le faire dans le calme et au bon moment. Ça n'est pas quand toutes les solutions ne sont pas encore trouvées, que la vie n'est pas au retour à la normale, que d'aucuns peuvent se permettre de lancer des polémiques. Elles sont intempestives, inopportunes et manquent de dignité. Pour ce qui est de celles et ceux qui habitent l'île, il y a de la colère parce qu'il y a de la fatigue. Et donc j'entendrai cette colère. Et je me rends aussi à Saint-Martin pour cela. Pour rassurer, pour montrer la détermination pleine et entière,
pour consoler et aussi pour entendre la colère. Parce qu'elle est là, parce que c'est normal et parce que c'est mon rôle aussi d'accepter cela. Monsieur le Président, Mathias Tesson, BFM TV. L'opposition souhaite la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les conditions de préparation et de réaction face à cet ouragan. Est-ce que vous y êtes favorable? Je viens de le dire, j'y suis favorable. Je me l'ai d'ailleurs dit dans la campagne, je suis en général favorable à ce que le Parlement ait une fonction d'évaluation de l'action du gouvernement. Je dis simplement que toutes celles et ceux qui mettent leur énergie à créer des polémiques devraient la mettre à se demander comment ils peuvent aujourd'hui aider leurs concitoyens. Ensuite viendra le temps de l'évaluation. On ne va pas créer de commission d'études ou d'enquête parlementaire, alors que le rôle de tous les services de l'État, c'est d'être là. Mais moi, je sais une chose, je serai derrière chacun des fonctionnaires de l'État qui a donné de son temps et de son énergie et de son courage dans ces moments-là. Donc vous voyez, il faut faire les choses avec beaucoup de calme, mais dans le bon ordre. Là, la priorité, c'est le retour à la vie normale, c'est la reconstruction. Pensez à ceux qui sont dans l'île. Ensuite viendra le temps de l'évaluation, des responsabilités. J'y suis favorable, mais au bon moment. Vous avez parlé d'un plan de reconstruction. Est-ce que vous l'avez déjà évalué et quels sont les moyens que vous allez y mettre? Je l'annoncerai tout à l'heure à Saint-Martin, mais c'est le délégué interministériel à la reconstruction qui aura, en coordonnant l'ensemble des travaux, les inspections ministérielles qui m'accompagnent également et qui auront à étudier cela de près, qui aura donné un chiffre. Je ne vais pas m'aventurer dans des montants. Je peux d'ores et déjà vous dire que l'ensemble des dégâts a été chiffré à plus d'1 milliard d'euros par les assureurs. Ce sont des dégâts, ne confondons pas tous les chiffres, largement privés. Et donc, c'est l'ensemble du sinistre chiffré dans sa globalité. Là-dessus, les assureurs se mobilisent. Le président de la Fédération française des sociétés d'assurance est à mes côtés et il prendra des engagements, je le disais, pour simplifier les procédures et améliorer les indemnisations. Sur la partie ensuite prise en charge par l'État et la collectivité, nous mettons en place 2 guichets uniques pour simplifier. L'État coordonne tout ce qui est le retour à la normale, la coordination de la distribution de l'eau, de l'alimentation et l'ordre public. Et il y a un point de coordination qui sera fait aussi pour le retour à la vie quotidienne normale. Nous l'annoncerons tout à l'heure et le préciserons pour les Saint-Martinois. D'ores et déjà, le pont aérien et maritime va coûter à terme environ 50 millions d'euros. C'est au moins à peu près autant que nous mobiliserons dans le cadre du plan de reconstruction. Un fonds spécifique va être créé afin de permettre de répondre aux nécessités. Et d'ores et déjà, ce que nous allons mettre en place, ce sont des mesures d'urgence pour que celles et ceux qui ont tout perdu puissent avoir, par le biais d'un fonds d'avance, une soulte pour pouvoir survivre et des premières indemnisations dans les tout prochains jours. Oui. Comme je l'ai dit, il n'aurait de sens de donner un montant que quand on a le chiffrage complet. Il sera au moins d'une 50aine de millions pour accompagner l'ensemble de ce qui est nécessaire, mais il sera chiffré par celles et ceux qui ont à faire et à piloter la reconstruction sur le terrain. Bonjour Monsieur le Président, Rita Hazard, Analyse Magazine. Voilà, je voulais savoir quel impact économique, selon vous, pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, quel sera l'impact économique? C'est très difficile de le dire. D'ores et déjà, il est évident que l'impact économique couvre les dommages et pour les 2 îles, essentiellement, l'exploitation perdue en matière touristique. Dans une saison qui n'est pas aujourd'hui la meilleure, mais on sait bien que les capacités au moment de la saison la plus haute seront réduites parce qu'on sera encore, en tout cas pour Saint-Martin, dans la phase de reconstruction. Donc il est trop tôt pour pouvoir donner des chiffrages. Les chiffres qui ont été annoncés par les assureurs couvraient justement ces coûts d'ensemble à la fois de destruction, reconstruction et de coûts d'exploitation. Donc le chiffre qui a été rendu public par ces derniers englobe ce que vous évoquez, mais il est trop tôt pour que j'apporte une réponse sérieuse et précise au sujet que vous évoquez. Mais il est évident que pour les acteurs économiques, c'est la réponse que les assureurs apporteront. Les acteurs, qu'il s'agisse d'acteurs touristiques ou commerciaux, ont des contrats d'assurance qui couvrent justement, normalement, ces pertes d'exploitation. Sur le bilan humain, il y a beaucoup de rumeurs aujourd'hui à Saint-Martin qui parlent d'un beaucoup plus grand nombre de morts. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on a plus de précisions? Écoutez, on a des précisions qui est 11 victimes et plusieurs blessés ou disparus. C'est là que sont les zones d'incertitude. Donc, pour ma part, je laisserai la cellule interministérielle de crise
et le directeur général de la sécurité civile faire ses points réguliers sur ce sujet. Je n'ai pas d'informations exclusives à vous donner aujourd'hui sur ce point. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des immeubles effondrés qui n'ont pas été déblayés. Il y a encore des zones où tout n'a pas été fait pour examiner la réalité de la situation. Et vous savez, quand vous voyez l'ampleur du cataclysme, il est évident qu'il faut là aussi savoir qu'il est possible que nous retrouvions des victimes. Je l'espère, pas de nouvelles victimes décédées, mais des blessés ou des personnes en grande détresse dans les prochaines heures et les prochains jours. Donc le bilan définitif, dont je peux vous assurer, n'a lui pas bougé. Après, il faut se méfier des rumeurs qui ont émaillé ces derniers jours, parce que dans des situations de panique et d'angoisse dans une île, les rumeurs sont toujours là. Et donc là aussi, il est indispensable d'avoir beaucoup de calme et de savoir qu'il y a des personnes qui sont habilitées à donner des réponses précises, parce que ce sont des personnes qui sont au contact des services de secours et qui les coordonnent. Et il faut écouter cette voix officielle et pas les rumeurs. Monsieur le Président, une double question. J'imagine que le président de région qui est derrière vous a dû vous en parler. Il y a beaucoup de difficultés de coordination entre l'État et les collectivités. Alors j'imagine que vous prendrez des dispositions pour que ça n'en arrive plus. Deuxième question, c'est une double question. Est-ce que les entreprises guadeloupéennes pourront soumissionner aux travaux de reconstruction? Puisque vous parlez de reconstruction, généralement, quand ça se passe ici, ce sont les entreprises qui viennent de France qui phagocytent pratiquement tous les marchés. Alors, rassurez-vous, parce que la Guadeloupe, c'est aussi la France. Donc tout va bien se passer. Si c'est les entreprises qui viennent de Guadeloupe et du reste du territoire, ça ira bien. Je vais être très précis. Sur la coordination avec les élus, il y a toujours dans ces moments où la priorité est donnée au secours sur place, évidemment une priorité qui est donnée à celles et ceux qui sont sinistrés, aux victimes, à la coordination sur le terrain. Et parfois, les élus qui sont au plus proche, en particulier avec à peu près 250 km, ce qui est notre cas ici aujourd'hui, qui peuvent se sentir exclus, alors même qu'il y a une solidarité très forte, une histoire entre ces deux territoires et une mobilisation. Donc je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, la coordination est complète. Elle est complète avec la collectivité de Saint-Martin. La ministre des Outre-mer y a passé plusieurs jours, et je l'en remercie à nouveau. Et elle a pu justement, à plusieurs reprises, communiquer de manière conjointe avec le président Gibbs, mettre en place de manière très pragmatique les choses. Ensuite, ici, avec la Guadeloupe, j'ai pu m'entretenir avec le président Chalus. J'ai pu m'entretenir avec l'ensemble des élus du territoire. Plusieurs d'entre eux m'accompagneront dans quelques instants. Et ma volonté, c'est qu'il y ait une coordination parfaite, parce qu'il y a aussi ici une expérience qui est très importante pour nous. Et le préfet y est tout à fait sensible, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Ensuite, sur la reconstruction, je vais être très direct avec vous. On prendra ce qu'il y a de plus efficace, de plus rapide et de meilleur. Avec, je vous l'ai dit, cette volonté d'aller vite et fort. Et donc, bien évidemment, toutes les entreprises guadeloupéennes sont invitées à en faire partie. Je veux qu'on ait des règles simplifiées pour soumissionner. Et je souhaite totalement que la région puisse participer à cette relance économique que sera la reconstruction. Mais il faut que toutes les entreprises se mobilisent. Vous savez, dans la délégation qui m'accompagnait, il y avait l'un de ces artisans du cœur, initiative prise par la Seine-Saint-Denis, où plusieurs artisans, certains d'ailleurs ont des liens avec l'île, ont voulu revenir et participer sur le terrain. Donc vous aurez, je pense, des femmes et des hommes venant de tout le pays qui voudront être là. Et c'est ça qui est formidable, c'est cet élan de solidarité. Mais les sociétés guadeloupéennes sont les bienvenues, nous avons besoin d'elles. Oui, pardon. C'est pour entendre la colère des Saint-Martinois que vous bouleversez votre programme? C'est-à-dire les Saint-Martinois sont remontés. Vous allez à leur rencontre pour entendre cette colère-là? Mais comme vous l'avez compris après ce que je viens de dire, je ne disais pas que pour entendre de la colère. Mais je disais à votre confrère que je sais qu'il y a aussi de la colère. Je suis surtout là pour aller aux côtés de nos concitoyens, pour mobiliser encore plus que nous ne l'avons fait ces derniers jours sur le terrain, le retour à la vie normale, pour m'assurer qu'il y a un traitement humain de toutes les personnes et pour lancer la reconstruction. Mais je sais très bien qu'il y a aussi de la colère. Mais je ne veux pas non plus m'arrêter à la colère. Il faut la considérer, mais ne pas s'enfermer dans ce cycle. Parce que ce qui compte surtout, c'est de relancer, c'est de construire l'avenir.
est-ce que vous envisagez de mener des actions communes avec les Néerlandais, avec l'autre partie de l'île? Oui, j'ai eu à plusieurs reprises le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. Le roi d'ailleurs des Pays-Bas est sur la partie néerlandaise, je crois en ce moment même, ou ces dernières heures. Et nous nous sommes d'abord coordonnés pour améliorer la fluidité des informations et la coopération en matière d'ordre public. Et je souhaite que nous puissions le faire partout où c'est nécessaire sur la reconstruction, en particulier des infrastructures de l'île. Nous avons besoin de construire les complémentarités entre nos aéroports, de construire des infrastructures pertinentes sur le plan routier, sur toute l'île. Et donc c'est dans ce contexte que je souhaite qu'on puisse en effet renforcer la coordination. C'est pourquoi j'ai prévu d'appeler dans les prochaines heures le Premier ministre néerlandais à nouveau. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Nous allons maintenant partir. Je veux remercier ici le préfet, l'ensemble des services de l'État qui se sont mobilisés avec beaucoup de professionnalisme et d'engagement. Remercier le président de la collectivité de Guadeloupe, Harry Chalus, l'ensemble des élus qui ont fait preuve de beaucoup de solidarité et l'ensemble des Guadeloupéens que j'ai entendus dans leur volonté d'apporter leur solidarité à l'égard de Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Et remercier aussi les ministres qui m'accompagnent, pleinement engagés à mes côtés, la ministre des Outre-mer qui est là depuis le soir même de l'ouragan. Merci mesdames et messieurs.